Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Bonjour, bonsoir à toutes les ethnies du Cameroun. Nous sommes 250 ethnies au Cameroun. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir particulier à mes très chers sœurs et frères Boulou, Betty, voilà, le grand groupe Betty du Cameroun. Bonjour, bonsoir. J'ai quelques questions pour vous. Quelques questions pour vous. Première question est la suivante. Est-ce que vous trouvez normal que dans un pays de 250 ethnies, je dis bien un pays de 250 ethnies, que le fils d'une seule ethnie puisse confisquer le pouvoir pendant 40 ans? Ça veut dire, nous sommes dans un pays où en 40 ans, on aurait pu avoir au moins 4 fils venant d'ethnies différentes en train de diriger notre pays. Mais il y a un fils, Boulou Petit, qui a confisqué cela. Mes soeurs et frères Boulou, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que le Cameroun appartient au Boulou? Est-ce que le Cameroun appartient au Béti? Il faut nous dire clairement. Parce que c'est ce qu'on a souvent entendu dire. Mais dites-le clairement aux Camerounais, dans les médias, que ce soit officiel. Mes sœurs et frères Boulou, est-ce que nous sommes dans une colonisation? Parce que c'est ce qu'on constate. Colonisation interne des autres peuples du Cameroun par le peuple Boulou Béti. Par le peuple Boulou Béti. Nous sommes 250 ethnies. Nous sommes 250 ethnies. Vous imaginez un peu ce que ça fait. Répondez-moi sincèrement, mes soeurs et frères Boulou Béti. Est-ce que c'est normal? Est-ce que le Cameroun est un empire? Mes soeurs et frères Boulou Béti, répondez-moi sincèrement. Est-ce que le Cameroun est un empire? Et vous savez ce que c'est qu'un empire? Un empire, c'est qu'il y a un empereur. Un empereur qui est au départ le roi d'un royaume. Et qui a conquis les autres royaumes autour de lui. Est-ce que le fils Boulou Biapol a conquis? Est-ce qu'il a conquis les autres royaumes autour des royaumes Boulou Béti? Est-ce que les autres peuples du Cameroun ont été conquis par le peuple Boulou Béti? Pourquoi on nous parle d'empire? Dites-moi, mes sœurs et frères Boulou, nous ne sommes pas dans un empire. Aucun peuple au Cameroun n'a été conquis par le peuple Boulou Béti. Il faut le dire clairement. Le Cameroun a été fabriqué. Je dis bien fabriqué, comme tous les autres pays de l'Afrique au sud du Sahara, par les pays européens. Lors de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885, conférence convoquée par le chancelier allemand Bismarck. Les Allemands appellent ça du Congo Conference. Le Cameroun a été fabriqué là-bas, comme tous les autres pays de l'Afrique au sud du Sahara. Donc il a été fabriqué par des Européens sans les Africains. Et ces Européens-là n'ont pas pris en compte sciemment, il faut le dire. Ils n'ont pas pris en compte sciemment. Ils n'ont pas pris en compte sciemment la diversité. La diversité entre les peuples. Ils n'ont pas pris en compte sciemment cette diversité-là. Donc, mes soeurs et frères Boulou Béti, pouvez-vous concrètement m'expliquer pourquoi un pays composé de plusieurs peuples, je dis bien de plusieurs peuples, peut être dirigé en fait par un seul peuple, si ce n'est de la colonisation?
Parce que, comme je le disais tantôt, le Cameroun n'est pas un empire. Certains parmi vous, mes soeurs et frères, vous disent souvent qu'après Bia, c'est Bia. Est-ce que le Cameroun, c'est un empire? Est-ce que le Cameroun, c'est un royaume? Doit-on parler de Biapol en tant qu'empereur Bia? Biapol est-il un roi? Y a-t-il un royaume qu'on appelle royaume Cameroun d'ailleurs? Mes soeurs et frères Boulou, vous êtes d'accord avec moi que même le nom Cameroun, je dis bien même le nom Cameroun, n'a pas été, ça veut dire, c'est un nom que c'est les Blancs qui nous ont donné. Mes soeurs et frères Boulou, vous êtes d'accord avec moi que même le nom Cameroun, c'est les Blancs qui vous ont donné? C'est les Blancs qui nous ont donné le nom Cameroun. Cameroun, le nom Cameroun vient des Portugais. Au 15e siècle, ils sont arrivés sur le fleuve Vouri, il y avait tellement de crevettes, ils ont surnommé, ils ont appelé le fleuve Vouri la rivière des crevettes, Rio dos Camaroes. Rio dos Camaroes. C'est comme ça que les Blancs, nous donnent. C'est comme ça que les Blancs nous donnent le nom Cameroun. Ça vient de Rio dos Camaroes. Rivière des crevettes. Camaroes en portugais qui signifie crevette. Il faut que nous soyons sérieux, mes soeurs et frères Bouloubeti. Soyons sérieux. Nous sommes dans un pays constitué de plusieurs peuples. Je vais le redire, ce n'est pas un empire. Nous ne sommes pas dans l'empire Bouloubeti. Donc, le pays qu'on appelle Cameroun là, dont le nom même vient des Blancs. Ce pays qui a été créé par les Blancs. Ce pays qui a été créé par les Blancs. Ce pays qui est en réalité un mélange de plusieurs peuples distincts. Peuples qui n'ont pas été conquis par un peuple, par l'un d'eux. Je précise bien. Le Cameroun est un pays composé de plusieurs peuples distincts. C'est les Blancs qui l'ont voulu ainsi. Et ces peuples-là n'ont pas été conquis par l'un de ces peuples-là. Donc il n'y a pas un peuple parmi les peuples qui vivent au Cameroun qui a conquis les autres peuples. Conséquence, on ne peut pas parler d'empire. On ne peut pas parler au Cameroun d'empire Bouloubeti, en aucun cas. Si on pouvait parler d'empire au Cameroun, cela se serait su. L'histoire nous aurait montré que peut-être nos sœurs et frères Bouloubeti ont conquis les autres peuples. Et d'ailleurs même, il devait y avoir déjà même assimilation au niveau de la langue. Même si mes sœurs et frères Bouloubeti, vous en convenez avec moi, vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes d'accord avec moi que après le français, la langue Bouloubeti est la deuxième langue la plus parlée dans les services publics du Cameroun. Est-ce que c'est normal? Certains parmi vous m'écrivent pour me dire que non, ce ne sont pas le Cameroun est dirigé par tous les Camerounais. Que ce que je raconte là, que les 70%, soit les au moins 70% de Bouloubeti qui ont les postes clés du Cameroun, que c'est faux. Est-ce que d'autres aussi parmi vous disent que le pouvoir vous appartient, que le pays vous appartient? Et les statistiques sont là, claires et nettes. Les stats sont là, mes sœurs et frères Bouloubeti. Quand je parle, ce n'est pas par haine contre vous. Ce n'est pas par haine contre vous que moi je parle. Je parle d'un problème crucial pour notre pays. Je parle d'un problème crucial pour notre pays. Le vivre ensemble ne se décrète pas. D'ailleurs, mes sœurs et frères Bouloubeti, regardez ce que votre armée est en train de faire. Est en train de faire dans le Nozo.
Regardez ce que votre armée est en train de faire dans le monde. Est-ce que c'est normal? L'armée de votre fils, Biapol, qui a préféré faire un génocide dans le Nozo, au lieu de dialoguer avec les populations. Mes soeurs et frères Boulou, est-ce que c'est normal? Nous sommes dans un pays de pratiquement 30 millions d'habitants. Et vous, mes soeurs et frères Boulou, vous ne constituez pas 20% de la population. Vous êtes moins de 20% de la population. Mais expliquez-moi donc, comment ça se fait? Comment ça se fait que vous, mes soeurs et frères Boulou, comment ça se fait que au moins 70% des postes clés du Cameroun, de l'administration publique du Cameroun, au moins 70% des directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, au moins 70% des préfets, sous-préfets, adjoints au préfet, adjoints au sous-préfet, au moins 70% des commandants de gendarmerie, des commissaires principaux divisionnaires, au moins 70% des inspecteurs d'impôts, des douaniers, au moins 70% des budgets, des gestionnaires de budget au Cameroun sont Bouloubeti. C'est vous qui avez tous les postes clés, là où l'argent, les impôts du Cameroun, c'est vous qui gérez ça. La retraite même du Cameroun, c'est vous qui gérez ça. Regardez la CNPS. Certains parmi vous vont me donner des noms, je n'ai jamais dit 100%, puisque le grand architecte de ce système, le fils Boulou Biapol, était conscient que s'il mettait 100%, tout le monde devait voir rapidement. Le fils Boulou Biapol savait lui-même que s'il mettait 100%, même les Boulous, même nos soeurs et frères Boulou devaient lui dire que tu as exagéré. Mais c'est une réalité. Vous occupez tout ce qui est important, globalement. Au moins 70% de tout ce qui est important, alors que vous ne représentez pas 20% de la population. Oh, diriger un pays, c'est ce qu'on appelle le gâteau national. Il faut que tout le monde se sente impliqué. Tous les peuples doivent se sentir impliqués. Tous les peuples du Cameroun. On vous demande, mes soeurs et frères Boulou, l'armée de votre fils Boulou, l'armée de votre fils Boulou massacre, je dis bien, cette armée-là massacre les populations dans le Nozo, les anglophones. Elle massacre, c'est un génocide. Elle aurait pu dialoguer. Elle massacre ces populations parce qu'elle a refusé le fédéralisme au Cameroun. Ça veut dire, un pays comme le nôtre qui est né, je le répète encore, de la conférence de Berlin de février 1884 à novembre 1885, comme tout, pardon, que je dis, j'ai inversé, de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885, la plus longue conférence qu'il y ait jamais eu sur cette terre pour se partager l'Afrique. Cette conférence, c'est là où les Blancs ont partagé notre Afrique. C'est là où ils ont créé nos pays. Donc un pays qui était créé par les Blancs. Des peuples qui vivaient entre eux en bon voisinage, mes sœurs et frères Boulou. Mes sœurs et frères Boulou Béti, avant, dans notre Cameroun là, l'endroit qu'on appelle le triangle national là, nous vivions tous normalement en bon voisinage. Personne ne commandait l'autre. Nous avions des bons rapports. Je dis bien, personne ne commandait l'autre. Le blanc est venu finalement parce que, il faut le dire vrai, mes soeurs et frères Boulou, les Boulous ont remplacé le colon blanc. L'architecte de cette nouvelle forme de colonisation interne est le fils Boulou Biapol, qui a remplacé le colon blanc français particulièrement. Mais nous vivions en paix, dans l'harmonie.
Avant que le blanc ne mette un chef parmi nous, avant que le blanc ne choisisse, parce qu'il faut le dire, mes sœurs et frères Boulou, vous avez pris la place du colon blanc français. C'est vous qui jouez maintenant le rôle du colon blanc français. Biapol, lui, il joue le rôle du gouverneur français qui était souvent envoyé chez nous, en Afrique, dans nos pays. S'il joue le rôle du gouverneur français, c'est exactement le même système. Puisque mes sœurs et frères, c'est vous qui contrôlez également la justice. Quand on regarde, regardons même mes sœurs et frères, regardons le Conseil constitutionnel. Regardons le Conseil constitutionnel. Quand vous voyez comment ça s'est passé, est-ce que votre fils pouvait même perdre l'élection? Il fallait un Bouloubiti à Tangana Clément pour prendre les décisions importantes au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est constitué en grande partie de vous autres, il faut le dire. La justice camerounaise, c'est vous. Quand on va voir les procureurs, les juges, les présidents des tribunaux, c'est vous au Cameroun. Au moins 70%. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, mes sœurs et frères, pour le Cameroun quand même appartient à toutes ces 250 ethnies, vous y compris également? Intégrez tous les Camerounais. Soyons honnêtes envers nous-mêmes, mes sœurs et frères, soyez honnêtes. Un de vos fils ne peut pas faire 40 ans au pouvoir dans un pays où il y a 250 ethnies et vous êtes là pour vous taiser. Vous trouvez ça normal? Certains parmi vous m'ont dit, c'est la démocratie que votre fils a été élu. Il a été élu. On demande les 32 PV quelque part. On a demandé les 32 PV au Conseil constitutionnel. Vous n'avez pas fourni les 32 PV signés par tous les représentants des candidats à la présidentielle d'octobre 2018 dans les bureaux de vote. Vous n'avez pas fourni cela. L'équivalent de plus d'1 million de voix dans une élection de 3 millions de votants. Mais ça, c'est frère, il faut se dire la vérité. On sait tous que le Sud n'est pas peuplé. L'Est non plus. C'est des zones vastes, mais elles ne sont pas peuplées. Mais le Sud a combien de députés? Le Sud a combien de députés? Le Sud a un grand nombre de députés, ce qui est anormal. Donc même au niveau de la population du Cameroun, vous avez jonglé. La CIA vient encore de sortir un rapport sur les statistiques population camerounaise. Et ce rapport spécifie que vous, mes sœurs et frères, vous ne représentez pas plus de 20%. Vous, mes sœurs et frères, Bouloubeti, vous ne représentez pas plus de 20% de la population camerounaise. Pas plus de 20%. Il faut le dire honnêtement, vous ne représentez pas plus de 20% de la population camerounaise. On a vu les populations qui viennent, les populations bamileke, qui viennent à, lorsqu'on associe les populations bamileke, Bamoun et bien évidemment les bamileke du nord-ouest et du sud-ouest, c'est au moins 40% de la population. C'est-à-dire 40% de la population. Le rapport est sorti. Et vous allez me dire pourquoi je parle d'ethnie. Parce que le problème du Cameroun est ethnique, mes sœurs et frères Boulou. Si ce n'était pas ethnique, ce que votre fils Boulou, Betty, Bia, Paul ne devait pas s'entourer exclusivement de ses frères et sœurs, de ses sœurs et frères Boulou. Regardez, il est parti là en Suisse. On ne sait pas où il est, même il est introuvable. Mais il était entouré de qui? Il était entouré de ses sœurs et frères Boulou Betty. Je vais citer un nom, par exemple, Samuel Vondoayolo, il est Boulou. Or, le pouvoir dans un pays n'est pas une affaire familiale parce que nous sommes dans une république. Mes sœurs et frères, nous sommes en république, nous ne sommes pas dans un empire où c'est une histoire familiale. Le Cameroun n'est pas un empire, encore moins un royaume. Encore moins un royaume. Mes sœurs et frères, disons-nous la vérité. Moi, j'ai une question à vous poser encore. J'ai encore une question à vous poser. Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que vous trouvez normal que des préfets, des sous-préfets, Bouloubeti, des commandants de gendarmerie Bouloubeti, des commissaires
divisionnaire Bouloubeti, pas te manquer de respect. Des procureurs, j'ajoute des procureurs Bouloubeti, des juges Bouloubeti, pas te manquer de respect aux autres peuples camerounais dans leur région. On assiste régulièrement à cela. C'est monnaie courante de voir un préfet Bouloubeti, quelque part à Bafoussam, venir manquer de respect aux populations là-bas. C'est monnaie courante de voir un préfet Bouloubeti, quelque part dans une zone Bassa, venir manquer de respect au peuple Bassa. C'est monnaie courante de voir un préfet Bouloubeti, quelque part dans le nord du Cameroun, aller manquer de respect aux populations du nord Cameroun. Et quand je dis manquer de respect, je parle vraiment de manquer de respect. Ils font la pluie et le beau temps. Nos sœurs et frères préfets et sous-préfets Bouloubeti font la pluie et le beau temps. Ils font la pluie et le beau temps partout. Regardez, quand vous suivez que un gendarme a tiré sur un civil inoffensif, c'est presque toujours un gendarme Bouloubeti. Expliquez-moi ça. Mais c'est parce que lui, il est conscient que le pays vous appartient. Prenons l'exemple du cas, il y a eu un cas. Prenons le cas du jeune étudiant Sawa, qui a été assassiné à Bafoussam il y a un peu plus d'1 an par la gendarme Bouloubeti. Cette gendarme-là n'a pas été sanctionnée. Elle a assassiné le jeune étudiant en pharmacie Sawa juste parce qu'il n'avait pas porté le masque. Est-ce que vous pensez que une gendarme non Bouloubeti aurait fait la même chose? Mes soeurs et frères Bouloubeti, c'est pas normal. Regardez, dans le sud, plusieurs fois, on a déjà vu ça, c'est récurrent même. On vous avait vous levé pour dire que vous ne voulez pas voir les Bamileke, les Bamoun chez vous, à San Melima, à Ebolova, et un peu partout, dans le sud-centre, et même à l'est. On vous a vu faire ça. Je ne suis pas en train d'inventer, mes soeurs et frères Bouloubeti. Vous vous êtes levé plusieurs fois pour casser du Bamileke, casser leur boutique. Moi, j'étais victime. J'étais une victime. J'ai été molesté personnellement par mes soeurs et frères Boulou, par vous autres, à Ebolova en 92. Ma famille a eu la vie sauve à cause d'un frère Boulou, un certain Vondo. Vondo également. Ah oui, il faut dire le nom Vondo. Très célèbre nom. Un Vondo m'a sauvé la vie à une époque. 92. Voyez-vous. Donc, regardez mes soeurs et frères Boulou. Vous avez eu l'habitude de chasser les gens de chez vous. C'est une vérité. Votre fils, parce que c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui est à la fois au Cameroun, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Votre fils n'a rien fait. Il n'a même pas appelé les gens, ceux qui cassaient, molestaient les Bamileke, agressaient les Bamileke. Il n'a même pas convoqué les gens pour dire que c'est la dernière fois. Conséquence, les mêmes choses qui ont eu lieu en 92 ont encore eu lieu récemment, il y a 1 an, il y a 2 ans. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous. Vous pouvez casser, tuer les Bamileke, mais les Bamouno, les Bassa, vous pouvez les casser, les tuer même, les chasser. Oui, mes sœurs et frères Bouloubeti, chez vous là dans le sud particulièrement, vous pouvez chasser tout le monde comme vous voulez. Vous pouvez chasser, casser les Bamileke, les molester. Vous pouvez chasser, casser les Bamoun, les molester. Vous pouvez chasser les nordistes, les molester. Vous pouvez chasser les Bassa, les molester. Vous pouvez chasser nos soeurs et frères anglophones, les molester. Mais personne ne vous chasse d'ailleurs au Cameroun. Et quand vous le faites, vous n'êtes pas victime de poursuites judiciaires. Donc, votre fils, Biapol, vous permet de le faire pour vous montrer que le pays vous appartient. Est-ce que c'est normal? À ce que je sache, il n'y a pas de loi qui empêche que d'autres populations s'installent, d'autres peuples s'installent dans les zones du sud, du centre et de l'est. Mais vous avez pris pour habitude de chasser des populations sans que votre fils Bouloubeti
ne vous en empêche. Est-ce que c'est normal? On a vu même un préfet originaire du Nord Cameroun qui avait été nommé préfet en 92 dans la ville à Ibolova. Moi, je suis un gars d'Ibolova. Hein. Mais le préfet l'a dit comment quand il est arrivé? Vous, Bouloubeti, vous l'avez combattu. Vous l'avez combattu que vous là, un halogène ne peut pas vous commander. Donc vous ne voulez pas également que des halogènes viennent chez vous avoir le commandement. Mais vous n'avez pas de problème à être partout dans le Cameroun pour commander les autres. Vous êtes préfet, sous-préfet, un peu partout. Et quand vous n'êtes pas préfet ou sous-préfet, vous êtes adjoint au préfet ou sous-préfet. Oui, parce qu'il y a cette position-là, adjoint. Quand vous n'êtes pas préfet, vous êtes adjoint. Vous êtes adjoint au préfet ou au sous-préfet. C'est ça qui est la réalité. Mais est-ce que c'est alors normal? Dites-moi, est-ce que c'est alors normal? Quand vous n'êtes pas préfet, qu'est-ce que vous occupez comme position dans les autres zones? Vous êtes adjoint au préfet. Parce qu'il faut toujours que quelqu'un parmi vous ait le dernier mot. Quand vous n'êtes pas ministre, vous êtes directeur de cabinet. Et c'est là où les vraies décisions se font. Quand vous n'êtes pas ministre, c'est vous qui gérez la caisse du ministère. Pour le budget. Pour décaisser là, c'est vous. Oui, c'est comme ça que votre fils... Quand je dis Biapol, si votre fils Boulou Biapol, s'il utilisait son intelligence pour construire le Cameroun devait être loin. Mais il utilisait son intelligence. Parce qu'il est l'architecte de son modèle de colonisation. Il utilisait son intelligence plutôt pour détruire le Cameroun. Pour détruire le vivre ensemble. Parce que on ne peut pas être 250 ennemis. Et c'est une seule ennemi qui garde tout pour elle. Oui, d'autres vont dire, quand j'ai dit tout, c'est quoi? J'ai dit au moins 70%. Et une ethnie qui est en réalité minoritaire parce que je parle de 20% de la population. Moins de 20% de la population. Moins de 20%. Mais vous avez tout. Regardez la CATV, c'est presque tous seulement des Bouloubeti. Regardez la CNPS, ceux qui travaillent là-bas, presque tous des Bouloubeti. Vous allez venir me prendre des cas isolés, qu'il y a telle autre entreprise parapublique, ce n'est pas un Bouloubeti qui est là-bas. Je ne parle pas de cas isolés, je parle de la majorité. Je parle d'au moins 70%, mes soeurs et frères Bouloubeti. Je parle d'au moins 70%. Je parle d'au moins 70%. Je ne suis pas en train de parler de... Et vous allez penser que c'est de la haine, non. Si nous voulons que le vivre ensemble soit paisible au Cameroun, si nous voulons que les Camerounais puissent vivre main dans la main, si nous voulons que les différents peuples du Cameroun puissent vivre ensemble dans la paix, comme avant 1884, comme avant l'arrivée des Blancs, alors nous devons prendre des dispositions afin que chaque peuple contribue de façon active. Comme je te précise bien, contribue de façon active à la gestion de ce pays. Oui, mes soeurs et frères Bouloubeti, il n'y a pas qu'un Boulou qui ait les compétences ou la capacité de diriger le Cameroun. Parce que s'il faut parler de compétences, on va se retrouver en train de parler maintenant du bilan du fils Boulou. Biapol pendant 40 ans de pouvoir, un bilan totalement négatif. S'il faut parler de compétences, on va trouver qu'il a un bilan négatif. Mais là maintenant, n'est pas le seul problème. C'est qu'à un moment donné, lorsqu'on est dans un pays, appelons notre pays là, le Cameroun, là, une famille. Lorsqu'on est dans une famille comme celle-ci, on doit mettre tout en œuvre afin que chacun puisse être à l'aise. Je répète, lorsqu'on est dans une famille comme celle-ci, on doit mettre tout en œuvre afin que chacun puisse être à l'aise.
Si chacun n'est pas à l'aise, ça ne peut pas marcher. Nous sommes dans une famille. Nous sommes dans un pays qui a été créé, je répète encore mes sœurs et frères Boulou, nous sommes dans un pays qui a été créé par les Blancs. Le Cameroun a été créé par les Blancs. Je répète encore, le Cameroun a été créé par les Blancs. Même le nom du Cameroun, c'est les Blancs qui ont donné. Crevette. Peut-être c'est même pour ça qu'il y a beaucoup de sardines au Cameroun. Crevette et sardines, c'est même pas très loin. Mais le nom Cameroun, la crevette là, c'est les Blancs qui a donné. C'est les Portugais. C'est les Portugais. Donc il faut bien comprendre ça, mes sœurs et frères Bouloubeti. Comprenez ça. Si nous ne voulons pas que le Cameroun finisse comme l'Ambazonie, que le Cameroun soit totalement ambazonisé, nous devons nous asseoir et dialoguer. Parce qu'en Ambazonie, il faut le dire, mes sœurs et frères Bouloubeti, votre fils Bouloubeti Biapol est en train de perdre la guerre là-bas. Asseyons-nous et dialoguons. On ne peut pas avoir dans un même pays, un pays composé de plusieurs peuples, des filles et des fils des peuples, de tous ces peuples-là, qui se lèvent pour dire que non, ils ne veulent plus que ça continue dans cette injustice et on ne s'assoit pas pour dialoguer. Il y a trop d'injustice. Mes sœurs et frères Bouloubeti, je vous pose une question là. Mes sœurs et frères Bouloubeti du Cameroun, je vous pose une question. Pourquoi est-ce que le Bamileke, par exemple, a de très bons rapports, j'ai précisé bien, de très bons rapports avec le Béti, bien disons les camps du Gabon, de la Guinée équatoriale? Ou bien pourquoi est-ce que les camps de la Guinée équatoriale du Gabon a de très bons rapports avec le Bamileke? Posez-vous cette question-là. Pourquoi est-ce que les camps de Guinée équatoriale ou du Gabon a de bons rapports, de très bons rapports avec le Bamileke? Tandis que le Boulou ou les camps du Cameroun n'a pas de si bons rapports que ça avec le Bamileke. Pour une seule raison, mes sœurs et frères Bouloubeti du Cameroun. C'est parce qu'il y a le gâteau national qui est mal partagé. C'est le partage du gâteau national. Si même nos sœurs et frères et camps du Gabon et de la Guinée étaient dans le Cameroun, ils devaient aussi avoir les problèmes avec le Cameroun, avec le Bamileke. Mais le vrai problème, c'est le partage du gâteau national. Le Bouloubeti du Cameroun et le Bamileke, on va voir qu'il y a une mésentente à cause de la gestion de ce pays qui nous appartient tous. À cause de la manière dont ce triangle national est géré. C'est à cause de la gestion du triangle national et rien d'autre. Si par exemple, il faut le dire clairement, si le Cameroun était composé exclusivement de Bouloubeti, il faut dire qu'il y a longtemps que Biapol ne serait plus au pouvoir. Tous les Camerounais se seraient levés pour les chasser. Vous en convenez tous avec moi, mes sœurs et frères Bouloubeti, que c'est le cas. Si le Cameroun était composé exclusivement de Bouloubeti, Biapol ne serait plus au pouvoir, officiellement du moins. C'est de ça qu'il est question, mes sœurs et frères Bouloubeti. Il faut bien que nous nous comprenions. Il y a un philosophe de l'époque, Socrate, qui disait les questions sont plus importantes que les réponses. Oui, les questions sont plus importantes que les réponses. Il faut que mes sœurs et frères Bouloubeti me disent clairement que si eux, ils ont chez eux, là, à Ebolova, à Saint-Mélima, partout dans le sud, le centre, si eux, ils ont chez eux des préfets, sous-préfets, des procureurs, des juges,
des commandants à la gendarmerie, des commissaires divisionnaires, des percepteurs d'impôts bien, voilà, ou bien plutôt des personnes d'impôts, s'ils ont chez eux, s'ils se rendent compte que chez eux, tous ces gens-là sont bamileke, ou ces gens-là sont bassa, ou que tous ces gens-là sont plutôt nordistes ou anglophones, ils vont réagir comment? Moi, j'ai pris l'exemple de l'ancien préfet de l'Anvila qui avait dit carrément, originaire du Nord, qui avait clairement dit qu'une fois arrivé dans le coin, les Bouloubétis avaient dit que non, ils ne peuvent pas accepter d'être dirigés par quelqu'un qui vient d'ailleurs. De la même façon que vous, mes soeurs et frères Bouloubétis, vous n'avez pas été à l'aise quand Monseigneur André Wunking a été fait archevêque de Yaoundé, a été nommé archevêque de Yaoundé. Vous n'avez pas apprécié et puis il est mort. Je ne veux pas entrer dans les détails de sa mort. Comment est-ce qu'il est mort? Je ne veux pas entrer dans les détails de sa mort. Mais André Wunking a été, ça que je vous le dise, assassiné à Yaoundé. Vous ne vouliez pas d'un Bamileke archevêque là à Yaoundé. Vous ne voulez, pourtant le Bamileke est camerounais. Vous ne vouliez pas d'un Bamileke archevêque à Yaoundé. Pourtant non seulement le Bamileke est camerounais, mais l'évêque de Bafoussam, à la même époque, l'évêque de Bafoussam était un de nos frères Bouloubétis. Et il avait été très bien reçu là-bas. Après, il y a eu... Après, il y a encore eu un frère Bassa qui était archevêque à Yaoundé. Mais lui aussi, il a été combattu par rapport à ses origines. Dites-moi la vérité. Vous combattez, même dans l'église, vous combattez les gens par rapport à leurs origines ethniques. Lui aussi, il a été combattu. Je crois que c'était Tony Mbakot, je ne sais pas. Il a été combattu, c'est un Bassa. Donc, mes soeurs et frères Boulou, vous êtes déjà mal à l'aise quand d'autres personnes viennent avec le commandement dans vos zones. Est-ce que ce que je dis est faux? Mais, vous prenez le commandement partout au Cameroun. Dans presque toutes les régions du Cameroun, j'ai dit les préfets, sous-préfets. Vous êtes là, vous êtes à 70, je dis que au moins 70% de préfets, sous-préfets, c'est vous. Sans compter leurs adjoints. C'est vous. Est-ce que c'est normal, mes soeurs et frères Bouloubétis? Ça, c'est de la colonisation, tout simplement. Vous êtes ça, c'est ce qu'on appelle coloniser des autres peuples. Alors que vous ne nous avez jamais conquis. Vous n'avez jamais conquis ces peuples-là. Vous continuez juste ce que le colon blanc français a fait. C'est la continuité de la colonisation, même si on n'a jamais été colonisé par la France officiellement. Mais c'est la continuité de cette colonisation-là. Il faut se dire la vérité, mes soeurs et frères Bouloubétis. Disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Est-ce que c'est normal? En fin de compte, d'après les analyses, vous êtes xénophobe. Vous détestez les autres Camerounais. On est 250 ennemis, mais vous détestez les autres. Et vous les détestez tellement que lorsqu'on parle de transition politique, d'alternance politique, vous dites que vous allez créer votre pays. Le pays est quand? Donc, vous voulez rester seulement au Cameroun tant que c'est vous qui êtes au pouvoir. Ouais, mes soeurs et frères Bouloubétis, ce n'est pas sérieux. Disons-nous les vérités, yeux dans les yeux. Ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas avoir fait 40 ans au pouvoir. Et maintenant, quand on dit qu'il faut l'alternance à la tête de l'État, qu'on ne veut plus que quelqu'un passe plus de 10 ans au pouvoir au Cameroun, vous commencez à raconter que vous voulez aller créer votre pays. Qui a demandé que vous partiez créer votre pays? C'est vous qui vous levez, vous dites qu'un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. C'est vous qui voulez que les autres fassent la sécession. Après ça, vous massacrez les gens quand ils s'engagent. On voit nos soeurs et frères anglophones du Nozo. Vous êtes en train de les massacrer. Votre fils, Biapol, commet un génocide là-bas. C'est un génocide dans le Nozo. Ils ont juste demandé le fédéralisme. D'autres même parmi eux, finalement, ont dit que c'est sécession. Mais quand vous dites qu'un Bamileke ne sera jamais président du Cameroun, mes soeurs et frères Bouloubétis, mais c'est pour dire simplement que le Bamileke n'est pas camerounais. Si
Vous dites déjà qu'un Bamileke ne sera jamais un président du Cameroun. Autant mieux demander un référendum dans lequel vous allez dire que vous ne voulez plus que les Bamileke fassent partie du Cameroun. Autant mieux dire que vous ne voulez plus que les Bamileke soient au Cameroun, parce que si une fille ou un fils Bamileke ne peut pas être président du Cameroun, alors que nous sommes un pays constitué de 250 ethnies, et aucune de ces ethnies n'a conquis les autres. Ça veut dire que nous ne sommes pas un empire. Nous ne sommes pas un empire. Le Cameroun n'est pas un empire. Paul Biya n'a jamais été un empereur. Paul Biya n'a jamais été un empereur. Ni un roi. Mais tout ce qui se passe au Cameroun depuis 1982 montre que Paul Biya est un colon. Le fils Boulou Biya est un colon. C'est le colon Boulou Beti. Le colon Boulou Beti du Cameroun. Il a colonisé, il faut le dire honnêtement, sincèrement. Il a colonisé les autres peuples du Cameroun. Et mes sœurs et frères Boulou Beti, moi je l'ai déjà dit clairement, la colonisation est basée sur 4 piliers fondamentaux. Je le répète, la colonisation est basée sur 4 piliers fondamentaux. Et ces piliers fondamentaux-là sont les suivants. Numéro 1, le contrôle du territoire, le commandement sur le territoire, l'administration territoriale. Et ce commandement sur le territoire se fait avec, de manière générale, les préfets, sous-préfets, adjoints au préfet, adjoints au sous-préfet et autres. Vous contrôlez cela, mes sœurs et frères Boulou Beti, parce que au moins 70% des préfets, sous-préfets, adjoints au préfet, adjoints au sous-préfet sont Boulou Beti. Vous faites ce que vous voulez partout au Cameroun. À l'ouest du Cameroun, c'est grave, au moins 80%. Au moins 80% à l'ouest du Cameroun, des préfets, sous-préfets sont Boulou Beti. Et c'est le cas un peu partout, en zone Bassa, dans le nord et partout. Donc, j'ai pris le premier pilier, hein, le contrôle de l'administration territoriale, le contrôle des terres. C'est vous êtes les chefs de terre. Oui, les Boulou Beti au Cameroun, vous êtes les chefs de terre. Chefs de terre. Vous décidez de tout. Vous partez quelque part dans le nord, vous décidez de tout. Oui, quand un Boulou Beti parle, personne, vous êtes les colons, personne ne peut dire autre chose. Le Boulou Beti, c'est lui qui décide. Qui peut parler dans ce pays devant un Boulou Beti, non? Un Boulou Beti parle Bafoussam, il parle comme il veut. Les Bamileke là, les galafistes là, ils doivent seulement se coucher, ils n'ont pas de choix. Sinon on les tue. Parfois en voulant les tuer par malchance, on tue plutôt un fils Sawa. Mais il faut dire la vérité. Je dis par malchance, la gendarme là quand elle tirait sur notre fils Sawa, l'étudiant en pharmacie il y a un an, quand elle assassinait ce jeune parce qu'il n'avait pas le masque, elle pensait même peut-être que c'était un Bamileke. Que allez, leur vie. Oui, qui d'autre qu'un Boulou Beti peut avoir le commandement vraiment aller faire la pluie le beau temps partout au Cameroun? Quelqu'un peut s'amuser dans vos zones dans le sud là, même s'il est préfet. Quelqu'un peut s'amuser dans vos zones là. Quelqu'un peut s'amuser dans vos zones là dans le sud. Même dans certaines zones du centre. Non. Donc vous avez les chefs de terre. 70% au moins c'est les chefs de terre du Cameroun Boulou Beti, alors que la population du Cameroun, alors que les Boulou Beti représentent moins de 20% de la population du Cameroun. C'est le premier pilier, j'ai dit, vous êtes les chefs de terre. Le commandement du territoire, c'est vous. C'est vous. Deuxième pilier de la colonisation, deuxième pilier essentiel, ce sont effectivement les forces de l'ordre et les forces armées. Je vais commencer même par les forces armées. Au niveau des forces armées, mes soeurs et frères Boulou Beti, regardez un peu le ministère de la Défense. Regardons un peu le ministère de la Défense.
Depuis même l'accession de votre fils au pouvoir, Biapol. Regardons juste les deux derniers ministres de la Défense. Juste les deux derniers. Hein. Actuellement, là, c'est qui? Il y a eu Edgar Alain Mbogo à un moment, non? Actuellement, c'est... comment j'oublie? Soudain le nom à notre fils Boulou, Betty. Qui peut me donner le nom de l'actuel ministre de la Défense? S'il vous plaît, donnez-moi le nom de l'actuel ministre de la Défense. L'actuel ministre de la Défense, c'est un Boulou Betty. J'ai juste oublié son nom. Monsieur... Ah, il a construit une terrible maison là, dans son village. Il a construit une terrible maison vraiment dans son village, vraiment. L'actuel ministre de la Défense, quel est son nom? J'oublie subitement son nom. Comment j'oublie le nom de l'actuel? Voilà, Betty Assomo. Voilà, merci Bertrand Ayolo. Oui, Betty Assomo, l'actuel ministre de la Défense, Monsieur Betty Assomo. Monsieur Betty Assomo, que j'invite d'ailleurs ici à prendre des décisions. Même si ce n'est pas lui qui prend les décisions, puisque le pouvoir est centralisé au Cameroun. Mais je l'invite ici à prendre des décisions afin que le génocide s'arrête dans le Nozo. Donc, Monsieur Betty Assomo, c'est un autre père Boulou Betty, non? Donc j'ai parlé, nous sommes au niveau du deuxième pilier. La défense. La défense, c'est les Boulou Betty. Je suis entré dans l'armée, j'ai pris d'abord le ministre de la Défense. J'ai pris Betty Assomo. Hein? J'ai pris après lui Mbongo. C'est les Boulou Betty. On entre maintenant dans l'armée, on va se rendre compte que les postes de commandement, là où il y a les budgets importants, là où c'est des Boulou Betty. Ça, c'est dans l'armée. Dans la police, nous tous, on a suivi comment même à l'école de police, les gens chantent même en boulou. Les gens chantent le nom de Martin Bagangele. Il y a un morceau là que j'avais été scandalisé. Exactement comme à l'époque de Mobutu. Les gens chantaient Martin Bagangele, le père de la police. Vous voyez ça? On est dans une république. On est dans une république. Et les gens nous montrent qu'on est plutôt soit dans un empire, c'est l'empire Boulou Betty, ou même dans un royaume. Mais, parce qu'on ne peut pas être dans un royaume, parce qu'on n'est pas le même peuple. Il y a plusieurs peuples au Cameroun. Il y a plusieurs peuples. Si on veut parler de groupe de peuples, il y a plusieurs peuples. Au niveau des ethnies, nous sommes 250 ethnies. Et aucune ethnie n'a conquis l'autre. Les Boulou Betty n'ont pas conquis les autres ethnies. Donc nous ne pouvons pas être un empire. Pour qu'on commence à chanter Martin Bagangele, le père de la police. On chante en bout à la police, voilà. Donc c'est le deuxième pilier. C'est le deuxième pilier très important. J'ai parlé de ce pilier-là qui est... c'est le deuxième pilier de la colonisation. Le deuxième pilier fondamental de la colonisation. Donc, les forces de l'ordre, et donc ce qu'on appelle les FMO, voilà, forces de maintien de l'ordre et les forces armées. Donc on a déjà cité un pilier, les chefs de terre, donc le commandement des territoires. Mais on a cité le deuxième pilier, les forces de l'ordre, les forces armées. Maintenant, revenons maintenant aux côtés de la justice. Parce que c'est le troisième pilier. Hein. Quand tu es maîtrise, tu es chef de terre. Après, tu es d'abord chef de terre. Après, le maintien de l'ordre, forces armées, c'est toi qui as. Donc tu as le power, la force. C'est le boulot. Tu as le power, la force. Maintenant, tu quittes l'armée, la police, tu vas maintenant à la justice. Ça veut dire que quand il t'a molesté, même là, il t'a fouetté, tabassé injustement. Quand même le gendarme, là, il a même tiré sur toi. Même mort, il te condamne encore même à la justice. Le procureur de la République gère ton dossier. Le procureur, c'est un Boulou Betty. Le procureur de la République, c'est un Boulou Betty. Il te gère. Comme ça ne suffisait pas, même le juge est Boulou Betty. Yeux dans les yeux, disons-nous la vérité. Le procureur de la République Boulou Betty, le juge Boulou Betty. Mais ta condamnation est propre. Toi qui n'es pas Boulou Betty là.
Une grande personnalité du Cameroun avait dit devant le conseil constitutionnel, y a-t-il un concours pour être boulou dans ce pays? S'il y en a, moi je le fais. Et je le remercie pour cela. Il s'appelle le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Moussa Alias Sage. Oui, est-ce qu'il y a un concours pour être boulou dans notre pays? Dites-nous. Moi, je vais faire le concours là, même s'il faut le faire plusieurs fois. Je vais le faire. Il faut nous dire. Dites-nous, y a-t-il un concours? Si un concours, on va sauf que faire le concours là. S'il faut même que je devienne polygame pour réussir le concours là, dans les circonstances là, mais ce que je n'aurai pas de problème. Hein. Ma femme, probablement, elle aura un problème avec ça. Mais je m'arrangerai à devenir polygame pour réussir ce concours. C'est ça, prendre une des belles femmes boulous, parce que les femmes boulous sont très belles également. Bon, les femmes camerounaises en général sont très belles. Baby, y a-t-il un concours pour devenir boulou? Non. Mais à la justice, c'est vous aussi. Au moins 70%. Tout comme au moins 70% des postes clés dans l'armée, c'est vous. À la justice, c'est aussi vous. Un frère boulou m'a dit que mais le ministre de la Justice, ce n'est pas un boulou, c'est un sawa. Mais j'ai dit à mon frère boulou que... Boulou Béti que mais... Je parle de pourcentage, de la majorité de 70% au moins. Tu me parles que le ministre est sawa. J'ai dit à mon frère boulou que... On connaît tous comment bien fonctionne, non? Il nomme le frère boulou sawa. Mais il lui dit aussi que voilà... Le frère... Il nomme le frère sawa, ministre de la justice, garde des sceaux. Mais il lui dit aussi derrière que bon, maintenant, à tel niveau, tu dois faire comme ça, si tu veux rester. Le ministre là a les mains liées. Le ministre là a les mains liées, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, hein, détrompez-vous. Et au Cameroun là, que je vous le dise, dans presque tous les ministères, où il y a un nom Bouloubeti, ministre. Le directeur de cabinet est un Bouloubeti. Et lorsqu'il faut passer à la caisse de gestion des budgets, se fait par les Bouloubeti. Dans ces ministères-là. Je parle, je dis, j'offre que la vérité. Donc mes soeurs et frères Bouloubeti, allez regarder. Allez regarder, vous allez voir que je dis la vérité. Donc à la justice, au moins 70% des procureurs de la République, des juges, des plans de tribunaux, ils sont Bouloubeti. Vous comprenez que on ne prend pas même jusqu'au Conseil constitutionnel. Clément Atangana, Bouloubeti, la majorité. Et en laissant le Conseil constitutionnel, on revient, je peux même prendre un peu, je glisse un peu au niveau de l'ECAM, pour vous dire que même l'ECAM, Bouloubeti, donc vous voulez gagner les élections, les fils Bouloubeti ne peuvent pas perdre l'élection dans ces conditions, Conseil constitutionnel Bouloubeti, et les quand même Bouloubeti, ils vont perdre les élections comment? Après, c'est eux qui te lancent encore le recensement, ils te font le faux. Heureusement que la CIA a confirmé, elle nous a sorti ces statistiques qui montrent que le peuple Bouloubeti est minorité au Cameroun, 20%. Et on sait tous que, et vous le savez tous aussi bien que moi, qu'au Cameroun, le vote est tribal à 50%, environ 50%. Donc, mes soeurs et frères Bouloubeti, on a parlé du troisième pilier de la colonisation. Troisième pilier de la colonisation. Premier pilier, c'était le commandement du territoire, donc les chefs de terre. Voilà. Deuxième pilier, c'était les forces armées, donc le contrôle des forces armées. Le contrôle des forces armées de police. Ça, c'est toujours les Bouloubeti qui contrôlent. Troisième pilier, c'est le contrôle de la justice. Voilà, c'est les Bouloubeti qui contrôlent. Maintenant, quatrième et dernier pilier, le pilier le plus important, vous savez, la colonisation, c'est quelque chose qui se fait pour des raisons d'intérêt financier. Pour des raisons d'intérêt financier. Donc, vous, mes soeurs et frères Bouloubeti, c'est vous qui gérez les impôts des Camerounais. Lorsqu'on va à la direction générale des impôts, c'est vous qui êtes majoritaire. Lorsqu'on va, lorsqu'on regarde les
les inspecteurs aux impôts, les douaniers, les gestionnaires de budget au Cameroun, 70% au moins c'est vous les boulous. Donc partout où il y a l'argent, c'est le cas de 80% au moins c'est vous les boulous. Regardez même, vous gérez nos impôts. Et après ça, il y a des gens qui vont dire que c'est le Bamileke qui a le pouvoir économique au Cameroun. Tu peux avoir le pouvoir économique, un Bamileke peut avoir le pouvoir économique au Cameroun où ce n'est pas lui qui décide de la politique des impôts. Les impôts ne savent même pas comment on les fixe. Ce n'est pas lui qui... Il ne peut même rien dire. Les Bamileke n'ont pas le pouvoir économique au Cameroun. C'est vous, mes soeurs et frères Bouloubéti. Vous gérez les impôts des Camerounais. Donc, tout ce que les Camerounais font là, le nordiste, lui, fait ses trucs avec le bœuf et tout. Il fait tout ce qu'il fait. C'est vous qui gérez les impôts derrière ça. L'anglophone fait son business. Les Camerounais anglophones font leur business. C'est vous qui gérez les impôts. Les Bamouns font le bien, c'est vous qui gérez les impôts. Tous ceux qui font les affaires au Cameroun, les Bamileke font leurs affaires, c'est vous qui gérez les impôts. Les choses entrent au port, et on sait tous que les choses qui entrent au port au Cameroun. Voilà le port du Cameroun là. 70% des marchandises qui entrent au port du Cameroun. Il dit bien 70% des marchandises qui entrent au port au Cameroun. 70. Ce sont les filles et fils Bamileke qui envoient ça. Et il y a la douane derrière par la suite. Le Cameroun gagne derrière cela. Mais qui gère? Quels sont les postes clés? Ce sont les Bouloubéti. Quelqu'un va me sortir que non, celui qui a la tête de cela, ce n'est pas. On vous a dit qu'au Cameroun est à la tête d'une structure. Donne le pouvoir sur la structure là totalement. Quand tu es à la tête d'une structure, tu fais ce que ton patron t'a demandé de faire. Et regardez le contenu. Et vous allez comprendre. Et vous allez comprendre. Donc, sur ce quatrième pilier, c'est le finance. Vous gérez, regardez la CNPS. Vous gérez même la retraite. Ça veut dire, vous gérez nos impôts. Vous gérez même la retraite. Parce que là, j'ai pris CNPS. Quand vous partez à la CNPS, vous allez vous constater qu'au moins 70% des employés de la CNPS sont Bouloubéti. Au moins 70% des employés sont Bouloubéti. Ça, c'est la CNPS. Les boss de la CNPS, c'est des Bouloubéti. Revenons au niveau peut-être de... C'était à l'époque, il y avait Désiré Ngo qui avait été arrêté aussi par Bia, Paul. Donc, l'autre frère Boulou, Désiré Ngo avait été arrêté. L'ancien DG de la CNPS en 99, il avait été arrêté. Ça, c'était quand le fils Boulou Bia Paul avait commencé ses premières arrestations. C'est quand il avait mis en marche l'épervier, un épervier toujours dans les airs, qui n'a jamais pu arrêter tous les bandits du Cameroun ou mettre un terme au détournement de fonds publics au Cameroun. Il y a eu les Désiré Ngo. Citons la liste des DG à la CNPS. C'est des Bouloubéti. Et tu vas voir, vous allez voir vous-même. L'actuel DG de la CNPS en Bouloubéti. Vous voulez que je vous parle de quoi? Je vais même citer des sociétés comme ça au hasard. Prenons la CIATV. 70% des employés de la CIATV sont Bouloubéti. Le DG actuel, Charles Dongo, en Bouloubéti. C'est une réalité. C'est une réalité. Lorsque vous parlez, vous allez chercher à dire que non, il y a tel cas, ce n'est pas ça. Mais je dis encore, je parle en pourcentage. J'ai cité les 4 piliers de la colonisation. Et je vais rappeler que même au niveau de l'ECAM, même pour organiser les élections, c'est vous qui avez ça en main. Et l'ECAM, c'est vous, c'est une affaire de Bouloubéti. Il faut dire la vérité. On parle du recensement, vous voulez encore jongler entre vous pour manipuler le peuple. La province du Sud a un nombre de députés qu'elle ne devrait pas avoir. Parce que c'est quand j'appelle la province, je suis resté dans le passé, la région du Sud a un nombre de députés qu'elle ne devait pas avoir. Car les Boulous, Bétis sont minoritaires au Cameroun. Il faut dire la vérité. Vous voyez que j'ai cité 4 piliers fondamentaux de la colonisation. Et ces piliers-là confirment que au Cameroun, nous avons bel et bien affaire à une colonisation interne. Oui, nous avons bel et bien affaire à une colonisation interne
des autres peuples du Cameroun par le peuple Bouloubeti. C'est une réalité triste. Nous avons affaire à une colonisation interne, simplement. Donc, mes sœurs et frères Bouloubeti, est-ce que vous êtes fiers? C'est ça ma question. Est-ce que vous êtes fiers de coloniser les autres peuples du Cameroun? Nous sommes 250 ethnies, mes sœurs et frères Bouloubeti. Est-ce que vous êtes fiers de coloniser les autres peuples? Vous avez entrepris de nous coloniser. Il faut qu'on dise la vérité. Moi, en tant que Bamileke, j'arrive à Eborova, on me chasse. Que toi, Bami, bosniaque, que si tu es Bami, c'est un péché. On me moleste. Je fuis même. J'arrive à Bafoussam, c'est encore un sous-préfet, c'est encore un préfet Boulou qui me dit, même à Bafoussam, que je vais te faire ta peau, que tu n'es pas ici chez toi. Même à Bafoussam, un préfet Boulou me dit, je suis venu te dominer, te commander. Non, disons-nous la vérité. Ça veut dire quoi? À Eborova, on me chasse parce que je suis Bami. On dit bosniaque. On me dit Bami, bosniaque. On dit que si tu es Bami, c'est un péché, c'est que Dieu t'a maudit. Je dis, waouh. Je rentre à Bafoussam, je crois que je vais respirer. C'est un préfet Bouloubeti qui me dit, mets-toi à genoux ici, là. À genoux. Il me dit, mets-toi à genoux. Je crois que j'ai échappé au préfet Bouloubeti. J'arrive de l'autre côté. Je dis bien, je crois que j'ai échappé au préfet Bouloubeti. J'arrive de l'autre côté. Je rencontre, c'est le commandant de la gendarmerie qui me donne une gifle. Il est Bouloubeti. Donc voilà qui m'a giflé. Je dis qu'on est encore à Bafoussam comme ça là. À Ebolova, c'est même les populations qui m'ont tabassé. J'ai fui, puisque le préfet là-bas n'a rien dit. La gendarmerie n'a rien fait. J'ai fui, je suis arrivé à Bafoussam, je pensais que c'était bon. C'est maintenant le commandant de la gendarmerie qui me gifle. C'est maintenant le commandant, il me dit que je veux parler. Allez, à genoux. Je dis que pardon chef, pardon chef. Merde. Et on est à Bafoussam. Hein. Et on est à Bafoussam. Voilà, je suis en train de vous parler. Mais ça, c'est frère Bouloubeti, c'est la réalité du Cameroun. C'est la réalité du Cameroun. C'est la réalité du Cameroun. On a des personnes qui, il faut le dire, il y a des gens qui ne parlent pas, mes sœurs et frères Bouloubeti. Moi, je dis tout haut ce que la majorité des Camerounais pensent. Je dis tout haut ce que la majorité des Camerounais pensent. La majorité des Camerounais pensent ce que je suis en train de dire là. J'ai le courage de vous dire tout haut ce que la majorité pense. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être là. D'ailleurs, on t'a même chassé de Borova ou de Sangmelima. On t'a chassé comme un va-nu-pied. On t'a chassé comme je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Comme une souris. Tu dis que les gars là m'ont chassé. Alors que toi, tout ce que tu demandais, tu pensais que tu étais au Cameroun. Que tu peux aussi vivre partout au Cameroun. Donc voilà que tu descends à Bafoussam, tu crois que l'affaire là, comme ils t'ont chassé là-bas, à Bafoussam, tu peux te battre. D'abord, même tu arrives à Bafoussam, tu te rends compte que pour arriver seulement à l'ouest, le nombre de péages routiers sur la route à l'ouest, c'est bête. Regardez un peu le nombre de péages routiers qu'il y a sur la route de l'ouest. Et le nombre de péages routiers qu'il y a dans le sud du Cameroun, et vous allez être étonné. D'abord, on te brutalise avec les péages routiers. Tu dois d'abord payer un style là, partout en route pour arriver chez toi. Et quelle route? Parce que, mes sœurs et frères Boulou, vous savez que votre fils Boulou a échoué, non? Votre fils Boulou Biapol a échoué. 0 hôpitaux. On n'a pas les hôpitaux. On n'a pas les routes. On n'a pas d'autoroute. Je reste seulement sur les deux. L'électricité, on n'a pas. Parce que les coupures d'électricité, là, vous savez. L'eau potable, on n'a pas. Mes sœurs et frères Boulou, vous savez que nous lisons tous là dans ce Cameroun là, mais on lit là en Boulou le Formaka. On lit tous là. Pendant que votre fils Boulou Biapol, on ne sait même plus s'il est vivant. Quand il a des problèmes de santé, il court en Europe. Il court se soigner en Suisse ou quelque part en Europe. Mais nous autres, quand nous lisons là qu'on est malade. On est malade, nous lisons là.
Nous mourrons sur les routes que lui nous a construites en 40 ans, que votre fils Bouloubeti nous a construit en 40 ans. Et maintenant on dit qu'il faut l'alternance, on veut tuer les gens, vous voulez tuer les gens, vous massacrez les gens dans le nozo. Parce qu'au départ, ils ont dit que non, ils voulaient que ce soit différent, ils veulent le fédéralisme. Où sont les routes? Où sont les hôpitaux? Non, mes sœurs et frères Boulou, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Vous-même, vous pouvez tolérer de pareilles injustices? Mettez-vous à la place des autres. Imaginez-vous, mes sœurs et frères Boulou, que vous, là, vous venez là, à l'ouest du Congo. Quand vous venez chez nous, dans nos zones, soit vous êtes proviseur de lycée, parce que même au ministère de l'École, c'est vous qui dominez pas dans tous les ministères. Lui, il est proviseur de lycée. Moi, je connais des cas où, je connais plusieurs cas où des enseignants, ils ont enseigné des élèves Bouloubeti. Ça veut dire, il enseigne dans son lycée des élèves Bouloubeti. Il est son professeur. L'élève là part à l'école normale, il sort 5 ans après, il revient devenir le proviseur. Il revient devenir proviseur dans le lycée de son ancien enseignant. Pourquoi? Parce qu'il est Bouloubeti. Vous n'allez pas dire que je suis en train de raconter des histoires, c'est la vérité. On a des sœurs et frères Bouloubeti qui sortent là du lycée. Ils partent à l'école normale. 5 ans après, ils viennent devenir proviseurs devant les autres. Ils sont nombreux, les papas et les mamans et les papas des autres ennemis qui ont enseigné au Cameroun toute leur vie. Mais jamais ils n'ont eu un poste. Oui, il faut le dire clairement. Au moins 70% des postes de la fonction publique, là où c'est juteux, là où ça peut apporter, c'est pour vous. Mais moi, je reviens sur la question suivante, mes sœurs et frères Bouloubeti. Imaginez-vous une seule seconde. Imaginez-vous une seule seconde que dans votre zone là, où vous avez souvent chassé Bamileke, Bamoun, nordiste, anglophone et tout, dans le sud du Cameroun. Imaginez que vous soyez là comme ça. Vous avez souvent dit que les Bamileke sont des envahisseurs, les Bamoun sont des envahisseurs et autres. Vous êtes là comme ça, le Bamileke, il n'est même pas là pour faire le commerce, mais il est préfet. C'est lui qui a le commandement. Il est sous-préfet. Il est juge. Il est procureur. Il est commandant à la gendarmerie. Quand on parle d'impôts, c'est lui qui récupère même les impôts. Vous voyez un peu ça? Imaginez un peu que là, à Ebolowa, vous vous fassiez gifler par un commandant à la gendarmerie, Bamileke, que tu veux parler comme ça là. Tu veux dire Majuna, il te dit, il a giflé. À genoux. Ça sera seulement que le bébé là. Mais ça, c'est frère Bouloubeti, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand tu veux parler, tu vas dire que Majuna, c'est la gifle qui est entrée. Ça va se terminer que bébé là. Aïe aïe aïe. À Zambewan. Ça va se terminer comment? Ça va se terminer comment? Mes sœurs et frères Bouloubeti. Tu penses qu'à la gendarmerie, c'est terminé que non, quand maintenant le procureur va prendre l'affaire en main, ce sera tu es dépassé que le procureur s'appelle Wamba. Il s'appelle Wamba. Un Bamileke plus dur. Un bosniaque. Mais tu arrives même à la justice. Le procureur, c'est un certain Wamba. Wamba, photo. Aïe, aïe, aïe. Tu arrives comme ça, tu peux rien parler, te dire que, mais attends, ça devient quelle histoire ça? Tu vas dire encore Glafis encore. Le procureur te cherche. Tu penses que le juge, ça sera différent, tu es dépassé que merde. On est Bolowa. Tu es dépassé que le juge même. Le juge même, tu es surpris que le juge s'appelle Kamga. Le juge s'appelle Kamga, tu dis que wonderful. Azambon. Le juge s'appelle Kamga.
Donc le verdict qui tombe, c'est un verdict bamileke. C'est un verdict bosniaque. Donc le verdict qui tombe, toi, à Ebolova, chez toi, tu es jugé, c'est un bosniaque qui te juge comme il veut. Ça veut dire, le bosniaque t'a arrêté en route. Il t'a arrêté en route, il t'a bastonné. Quand tu arrives, ça veut dire qu'il t'a bastonné, il t'a mené au poste, il t'a bastonné. Tu passes devant le juge. Le procureur est bosniaque. Wamba, le procureur. Hein? Le procureur Wamba, bosniaque. À Ebolova. Il te fait ta peau, il te charge. Le juge Kamga, bosniaque à Ebolova, te fait ta peau. Il te balance tes 5 ans de prison propre. Alors que tu n'avais rien fait. Tu crois que tes souffrances sont terminées? Tu arrives à la prison centrale de Bolova, tu es dépassé que le régisseur de la prison, tu es dépassé. Là, alors, tu vas seulement dire que c'est encore quoi? Le régisseur de la prison s'appelle Kamwa. Quand tu arrives, tu te rends compte que le régisseur de la prison, quand tu arrives là, tu te rends compte que les gars sont en train de parler en bamileke, dans une langue bamileke. Justement que les Amgaka, les Apiano, quand tu arrives d'abord, on te demande d'abord que, on commence d'abord par te lancer un petit, 2, 3 mots en bamileke là. Que Amgaka Sona. Je dis que, hey, l'affaire, si c'est pas possible, ça c'est vraiment le pays organisateur. Et on est là, Ebolova. Hein. Ça c'est, je vous fais voir un peu ce qui se passe en fait au Cameroun à l'envers. Entre-temps, avant ça, avant que tu n'arrives à Ebolova, que d'abord toi, frère Boulou ou bien sœur Boulou, tu t'es d'abord battu quelque part à Bafoussam. Mais entre-temps, à Bafoussam, constamment, tu disais, on t'insultait toujours que quoi. Ouais, ça se dit souvent quoi. En langue bamileke, quoi veut dire étranger. Ce n'est pas une insulte en fait. Quoi veut dire étranger. Ceux qui ne sont pas bamileke en fait. Mais bon, tu étais là, on disait quoi. Ce n'est pas... Voilà, on disait quoi qui veut dire en fait étranger. Mais le plus grave est que dès que tu cherchais à te battre, les gars disaient qu'on ne va pas te laisser percer. Tu as ouvert ta part de boutique, les gars sabotent ta boutique, ils viennent casser. Non, moi je prends l'exemple hein, que toi, parce que il y a des bouloubétis qui font aussi bien dans le business. Moi je me souviens particulièrement d'un bouloubéti de Sangmelima qui était aussi à Ebolova partout, à Yaoundé. D'ailleurs, sa compagnie de voyage était une compagnie que j'affectionnais, Buka. Voilà, donc Buka, j'ai presque toujours voyagé avec Buka à l'époque. Et chaque fois que je suis parti au Cameroun, pour mes voyages particulièrement dans le sud du Cameroun, ou même Douala Yaoundé en première classe, Buka était ma compagnie préférée. Je trouvais que c'était très bien fait. Donc il y a des bouloubétis qui font du bon business, qui sont très forts dans le business. Buka était très fort, même si après son décès, j'estime que après son décès, ses enfants n'ont pas repris les choses comme ça se devait. Donc pour rester au niveau là, pour parler d'un homme d'affaires comme lui, donc imagine-toi que tu es un homme d'affaires comme Buka, tu te bats à Bafoussam. Mais tu es dépassé que les gars viennent te casser. Les gars viennent casser tes trucs. Donc les Bamileke là, les Ngalafis là viennent casser tes trucs. Tu es à Bafoussam dans ton pays. On nous a dit que le Cameroun là c'est un pays. Depuis 1960, les Blancs ont décidé même depuis 1884 que c'est un pays maintenant. Tu penses que tu es dans un pays. Te voilà, toi, Bouloubéti, à Bafoussam, en train de faire les affaires. Tu es un peu genre homme d'affaires comme Buka. Ou peut-être comme celui qui a la chaîne qui a souvent été bizarre, là, ils appellent quoi, Vision quelque chose là, à Mougou Belinga. Tu es un homme d'affaires. Tu es là pour les affaires. Tu es là pour les affaires à Baf. Mais les gars viennent te casser. Tu veux parler, les gars, on a pris les machettes pour te molester jusqu'à ce que tu fuis seulement. Tu t'évades de Bafoussam. On t'a cassé, tu t'évades de Bafoussam comme ça. Tu arrives à Ebolova.
Aïbolo, wow, tu t'es dépassé que c'est encore un préfet Bamileke qui te gifle, le chef de terre. Tu veux parler sur le commandant de gendarmerie qui t'a raclé. Tu n'as même pas encore respiré que... Voilà que le procureur t'a déjà chargé. Un autre Bamileke, c'est le cas. Tu veux même pleurer. Le juge t'a déjà assommé que c'est maintenant la prison que tu vas faire seulement à Ebolova. Chez toi, à Ebolova. Tu te dis même que tu ne peux même plus pleurer. Tu arrives maintenant à... Quand on te défait en prison, tu arrives là-bas, tu te rends compte que même là-bas, ça sera l'enfer parce que le régisseur, c'est un Bamileke et il s'est entouré de violents bosniaques qui vont te rendre ton séjour carcéral compliqué. Non mais, tu vas te sentir comment? Mon frère, ma soeur Bouloubiti, mon frère Bouloubiti, mettez-vous à la place des autres. Le Cameroun a 250 ennemis. Mettez-vous à la place des autres. Quand on parle de viol, quand on dit qu'un gendarme, un policier a violé quelqu'un au Cameroun, une jeune fille au Cameroun, pourquoi c'est toujours les Bouloubiti qui sont violés, qui partent violer? Je dis partout, quand on dit qu'un policier, un gendarme a tué de manière générale un citoyen, c'est un Bouloubiti. Récemment encore, en zone Bassa du Cameroun, je crois que c'était la semaine passée, il y a 2 semaines, un policier Bouloubiti comme ça a assassiné une personne. Il a assassiné un frère Bassa pour une affaire de femme. Dites-moi, vous êtes les propriétaires du Cameroun. Vous êtes les propriétaires du Cameroun. Faites-nous une fois sortir, non? Certains parmi vous me disent que tu ne viendras plus jamais ici au pays. Certains me disent que tu ne viendras plus jamais. Tu ne viendras plus jamais. Ah, c'est vous les propriétaires, non? Nous, on se bat afin que ça s'arrête. Et il faut qu'on soit très clair, c'est que même la traite négrière a connu une fin. Parce que les peuples noirs, les noirs esclaves se sont non seulement levés, mais également, Tchèpossi avait décidé que ça devait être autrement. C'est pour ça que, en Amérique du Nord, voilà, en Amérique du Nord, avec les Abraham Lincoln et autres, ils ont décidé de mettre vraiment un terme à la traite négrière. Parce qu'il y avait cette révolution, le machinisme. Entre-temps aussi, il faut le dire, les Noirs américains qui travaillaient dans les plantations, malgré tout, ont fait énormément d'inventions. Énormément d'inventions qui, du coup, rendaient caduque l'utilisation des esclaves. À quoi ça sert d'utiliser les esclaves si on a des machines qui peuvent faire le même boulot? Vous voyez? Ça veut dire, que vous le vouliez ou non, le Cameroun va se libérer. Tchèpossi a déjà décidé. Le stylo, parlons en camerounais. Au Cameroun, on appelle stylo toujours bic. Le bic de Tchèpossi là, quand il a écrit, tchac, 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 quand Tchèpossi a écrit, personne ne le peut. Vous pouvez faire n'importe comment. Ça va, sauf que se faire. Le Cameroun va être libéré. Mais mes soeurs et frères Bouloubiti, à vous de choisir. Comment est-ce que vous voulez que le Cameroun soit libéré? Voulez-vous que les autres 249 ennemis se libèrent par la force? Nos soeurs et frères du Nozo, donc anglophones, du Cameroun anglophone, de l'Ambazonie, ont déjà commencé à faire usage de la force. Si vous voulez que tout le monde fasse usage de la force, sachez que tout le monde le fera. Je dis bien mes soeurs et frères Bouloubiti, nos soeurs et frères du Nozo, donc du Cameroun anglophone de l'Ambazonie, ont déjà commencé à faire usage de la force. Si vous voulez que toutes les autres ennemis, les 249 ennemis là, fassent également usage de la force, ça se fera. Le Cameroun sera totalement ambazonisé. Et il y aura la libération, mais ce ne sera pas la meilleure, ça ne sera pas ce que nous on souhaite. Nous on préfère le dialogue. Nous vous interpellons une fois de plus. Donc vous, nos soeurs et frères Bouloubeti, interpellez votre fils Bouloubeti Biapol, ceux qui gèrent avec lui.
Interpellez-les. Il y a un frère Clément Céline Nien. Si tu crois que le prof Kamto Maurice est ton quoi, ne stigmatise pas les communautés. Mon frère Clément Céline Nien, je ne stigmatise aucune communauté. Je décris une situation réelle que tout le monde peut voir et tâter du doigt. Est-ce que ce que je raconte sont des histoires? Oui, d'autres sœurs et frères Boulou m'ont dit que je stigmatise. Même certains frères Bamidé qui m'ont dit ça. Il faut le dire. Dans ce pays, il y a une certaine hypocrisie. Les gens ont peur de parler des vrais problèmes. Et le vrai problème du Cameroun, c'est le tribalisme d'État institutionnalisé par le régime Biapol. C'est ça le vrai problème, c'est le problème de base du Cameroun. Tant qu'on ne va pas parler de cela, comment les gens ne sont pas bien dans leur chair? Nos sœurs et frères anglophones n'étaient pas bien dans leur chair, ils parlaient. Personne n'acceptait. Il y a même un député anglophone qui était parti au Parlement. À l'Assemblée nationale, il avait parlé, je crois que c'était l'honorable Wiba. Il avait parlé. Bien avant que les hostilités ne déclenchent dans le Nozo. Personne ne l'a écouté. Et après, ça a déclenché. C'est après qu'on dit qu'il y avait tel qui avait parlé. Mais c'est trop tard. Too late. Too late. Donc mes sœurs et frères Bouloubeti, ou bien ceux qui disent que, ceux qui veulent faire croire que celui qui dénonce le tribalisme d'État institutionnalisé, le tribalisme est un tribalisme, je vous dis c'est faux. Dénoncer cela, c'est plutôt des personnes sincères et vraies, des personnes qui veulent résoudre une grave crise, un grand problème à l'amiable, qui veulent résoudre un problème de façon fraternelle. C'est ces personnes-là qui dénoncent véritablement cela. Les autres qui ne dénoncent pas, je vous le dis, ho-ha, ce sont des hypocrites. Et eux, ils vont vous surprendre même plus que... Ils vont vous surprendre même... Ils vont vous surprendre même plus que vous ne l'imaginez. Les autres ne parlent pas. Mais ne rien dire ne veut pas dire qu'on est d'accord. Et qu'on ne voit pas. Donc, mes sœurs et frères Bouloubeti, vous avez le devoir de dénoncer de façon officielle, dénoncer publiquement cette nouvelle forme de colonisation interne du Cameroun, des autres peuples du Cameroun par le peuple Bouloubeti. Vous allez dire que non, ce n'est pas vous, vous n'êtes pas les seuls à diriger le Cameroun, à gérer le Cameroun. Je vais vous poser une petite question, mes sœurs et frères Bouloubeti. Pouvez-vous me dire pourquoi est-ce que la majorité, je dis bien la majorité, au moins 80% des personnes qui ont été arrêtées par votre fils Biapol, qui ont été arrêtées, incarcérées à Kolengui pour détournement de fonds publics sont Bouloubeti? Pouvez-vous me dire pourquoi? Moi je vais vous dire. C'est seulement parce que les Bouloubeti, il faut le dire clairement, c'est parce que les Bouloubeti, il faut le dire clairement, sont... comment est-ce que je peux dire? Les Bouloubeti, c'est eux qui dirigent le Cameroun. C'est eux qui ont tous les postes. Donc ceux qui disent là que non, ce n'est pas... Ceux qui veulent maintenant refuser que non, le Cameroun ne leur appartient pas. Au moins 70%, je dis au moins 70% des postes clés stratégiques du Cameroun sont entre les mains des Bouloubeti, de nos sœurs et frères Bouloubeti, alors qu'eux ne représentent pas plus de 20% de la population du Cameroun. Et c'est aussi pour ça que au moins 80% des prisonniers de Kolengui, ça veut dire les détourneurs de fonds, les prisonniers du fils Bouloubiapol, les détourneurs de fonds publics à Kolengui sont Bouloubeti. C'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est la réalité, mes sœurs et frères. Mais souvenez-vous de ceci, mes sœurs et frères Bouloubeti. Le nom Cameroun là, c'est les Blancs qui nous ont donné. Ce que les Blancs ne nous ont pas donné, c'est le territoire. Nous étions sur le territoire et nous vivions en harmonie. Mais le pays là, c'est les Blancs qui ont créé. Le pays Cameroun, c'est les Blancs qui ont créé. Et eux-mêmes, ils ont mis à la tête de ce pays là un autre colon. Un gouverneur. Parce que Biya, c'est un gouverneur, le gouverneur de la France en Afrique. Il est le gouverneur de la France au Cameroun, comme à l'époque de la colonisation. C'est une continuité. Oui, nos sœurs et frères Boulou remplacent le colon blanc. Maintenant, le colon est interne.
Vous remplacez le colon blanc, vous faites ce que le colon blanc faisait. Vous faites la pluie et le beau temps. Est-ce qu'on pouvait toucher un colon blanc? Le colon blanc pouvait venir te gifler, tu dois seulement te mettre à genoux. Est-ce qu'on pouvait s'amuser? C'est la même chose avec vous, nos sœurs et frères Boulou au Cameroun. Quelqu'un vous peut. Vous faites ce que vous voulez. C'est le niveau où un Camerounais d'ailleurs, tu as un frère Boulou. Il faut dire la vérité, tu as un frère Boulou qui vient même louer ta maison. Tu as peur, hein? Parce qu'il peut même dire qu'il ne paye pas, tu vas lui faire quoi? Il peut te dire qu'il ne paye pas, mais il va te... Tu t'amuses même, c'est même toi qui l'enferme même. C'est même toi qui fais enfermer. Est-ce qu'il n'a pas les relations? La soeur ou le frère Boulou a toujours une relation quelque part. Mais oui, on a un artiste camerounais qui avait chanté un truc très intéressant là. Son morceau c'était, il disait, mon frère en haut, je suis nommé. Mon frère est nommé, je suis en haut. Je vais gagner les marchés. Daniel disait, je vais gagner les marchés sans les livrer. C'était de l'ironie. On a tous aimé son morceau, mais il disait la vérité sur le Cameroun. Donc dès qu'un frère ou une soeur Boulou est nommé, Boulou Betty, l'autre va gagner les marchés sans les livrer. C'est aussi comme ça que les autres, parce que j'ai dit il y a au moins 70% de ces frères Boulou qui occupent les positions stratégiques là. Mais c'est aussi comme ça que les autres se font avoir. Les autres sont dans la même situation. Ça veut dire l'autre minorité des autres ethnies, c'est un peu le même comportement, la gabegie, le favoritisme. Oui, il faut arrêter ça. Moi, je vous dis ce que je pense. C'est la réalité, c'est ce que la majorité des Camerounais pensent. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer.